Il est rapporté que par le passé, un des princes arabes était appelé Abu Hamza. Dans sa jeunesse, il a épousé une jeune femme d'une autre tribu et ils ont vécu dans le bien, ils ont vécu dans le bonheur. Puis cette femme est tombée enceinte de lui. Alors il a été heureux. Il était heureux et il souhaitait avoir un garçon qu'il appellerait Hamza et qu'il éduquerait pour qu'il devienne un cavalier qui soit fort à l'équitation mais qui soit aussi agile comme son père. Et ça, c'était quelque chose qui était connu dans sa tribu. Il y avait de nombreux cavaliers qui étaient courageux. Ce prince a attendu avec impatience la venue de ce nouveau-né, Hamza. Et rapidement, ses rêves se sont dissipés lorsque sa femme lui a donné une fille qui était belle, qui était extrêmement belle, comme la lune. Il a caché sa déception et il a veillé longtemps, en réfléchissant à comment est-ce qu'il allait agir avec les hommes de sa tribu. Parce que eux, c'étaient déjà des pères et ils avaient des fils qui étaient déjà devenus des cavaliers. Au matin, la nouvelle de la naissance de sa fille s'était diffusée dans la tribu, et tous les hommes étaient venus le féliciter pour la fille qu'il avait eue. Ils ont invoqué en sa faveur, ils ont invoqué en faveur de son père et de sa mère pour leur demander le bien. L'affaire est devenue plus légère à gérer pour lui, surtout que certains vieillards de la tribu avaient eu pour premier enfant une fille, et personne ne les avait blâmés pour ça. Les jours se sont écoulés, sa fille a grandi, puis sa femme est tombée enceinte une deuxième fois. Abu Hamza a été très heureux, il attendait un nouveau-né. Les mois se sont écoulés, la grossesse a approché de sa fin et le prince attendait avec impatience la naissance d'un garçon. Dès que sa femme a accouché, il a demandé le sexe de l'enfant et il a été étonné d'apprendre que c'était à nouveau une fille et non pas un garçon. Alors son visage est devenu rouge de tristesse. Il est sorti de chez lui, il était perdu, il ne savait plus où aller. Et il disait « Elles sont devenues deux et il n'y a toujours pas de Hamza ». Le prince a délaissé sa maison et il est parti trouver refuge dans un petit chalet qui était proche de là où il vivait. Il voulait plus voir son épouse et il voulait plus voir ses enfants. Mais attention, il leur envoyait la charge obligatoire, il s'occupait de leurs besoins de base. Mais il voulait s'isoler et rester dans son coin par tristesse. Sa femme elle-même a été triste, mais elle est restée patiente. Elle a éduqué ses deux filles toute seule. Elle les faisait jouer, elle les promenait dans le jardin à côté de la maison et elle rentrait avant le coucher du soleil. 1 an après la naissance de la deuxième fille, le prince Abu Hamza a ressenti des besoins de passer auprès de la maison de sa femme et de ses deux filles. Quand il est passé près de la fenêtre de la maison, il a entendu sa femme chanter pour la petite fille en lui disant « Pourquoi Abu Hamza ne vient pas à nous? Il nous boude et il reste dans la maison toute proche de chez nous. Il est en colère parce que c'est pas à des garçons que nous donnons naissance, mais par Allah, ce n'est pas en notre possession ni de notre